Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a plusieurs personnes qui font des démarches d'immigration et qu'un membre l'un des membres de la famille, il est malade ou il a une maladie chronique, etc. Et il se demande toujours, est-ce que ça peut influencer sur une démarche? Est-ce qu'on peut avoir ou plutôt recevoir un refus à cause que la personne est malade, etc. Donc, c'est le sujet de cette vidéo. Donc, sachez que parmi les motifs de refus d'une demande, c'est l'interdiction de territoire pour des motifs sanitaires, des motifs de santé. D'accord? Ce genre de motifs, comment on peut les calculer, comment on peut les comprendre? Tout simplement, dans le cadre d'une démarche d'immigration, on est obligé de passer un examen médical. Et le rapport issu de cet examen médical, donc il est envoyé directement à Immigration Canada. Et sur la base de ce rapport-là, on va identifier est-ce que c'est correct, est-ce qu'on peut accepter la demande ou on peut arrêter la personne on va l'interdire l'entrée au Canada pour des motifs de santé, etc. Il faut savoir que il y a trois choses importantes à retenir. D'abord, ce n'est pas toutes les maladies qui vont pousser plutôt l'agent d'immigration à refuser vos demandes. Ici, on parle des maladies contagieuses comme syphilis, les maladies, les infections, etc. Les maladies qui peuvent contaminer une autre personne. Deuxième chose, on parle aussi des maladies qui peuvent constituer un fardeau excessif sur les services sociaux du Canada, c'est-à-dire que, par exemple, votre médication, la consultation chez le médecin ou quoi que ce soit peut dépasser 26 220 $ canadiens par année. Et comment on va savoir est-ce que c'est un fardeau ou pas? C'est quand vous dépassez justement ce montant. Donc, si votre maladie, la consultation, les médicaments ne dépassent pas les 26 220 $ par année, donc il n'y aura aucun problème au niveau de votre demande. Il faut que votre état de santé physique ou psychique aussi n'entraîne pas un danger public ou un danger sur la santé mentale ou la santé des citoyens canadiens. Par exemple, si vous souffrez d'une maladie psychique et à cause de cette maladie, par exemple, vous ne pouvez pas contrôler ce que vous faites, vous ne pouvez pas contrôler vos réactions, etc. Ça, c'est un danger pour les citoyens. Donc, il faut que la maladie ne constitue pas un danger public. Il faut que non plus que la maladie soit une maladie contagieuse comme le syphilis, tuberculose, les infections, etc. Et qu'il ne constitue pas non plus un fardeau excessif sur les services sociaux. Et le fardeau excessif, on le calcule tant que votre médication ou quand on veut s'occuper de toi en tant que malade, il ne doit pas dépasser un montant par année. Et le montant en 2024, c'est 26 220 $ par année. Donc voilà grosso modo comment ça marche. Donc laissez-moi dans les commentaires pour les gens qui se sont trouvés dans ce genre de situation. Partagez avec nous votre expérience dans ce genre au niveau de ce point-là. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Donc on va lire les commentaires, on va vous répondre dans les meilleurs délais. Merci.